بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Toujours avec les séries de vidéos sur le module capteur intelligent. On va voir aujourd'hui ensemble pour une petite monographie, module capteur intelligent. On va commencer par capteur de température comme exemple. Toujours, on commence par une petite introduction. Nous avons que dans de nombreux domaines, exemple l'industrie, recherche scientifique, etc., on a besoin de contrôler des paramètres physiques. Quels sont ces paramètres? Nous avons par exemple la température, une force, position, vitesse, luminosité, etc. Dans ce cas, nous avons besoin d'un capteur. Le capteur, c'est l'élément indispensable à la détection de ces grandeurs physiques. Un capteur, c'est un organe de prélèvement d'informations qui élabore à partir d'une grandeur physique une autre grandeur physique, mais de nature différente. Souvent, elle doit être de type électrique. Concernant la température, c'est l'une des grandeurs les plus mesurées, comme dans les systèmes de protection. Toujours, nous avons une chaîne d'information, ce qu'on appelle une chaîne de mesure. La température, elle doit être acquise à travers un capteur de température. Si on va prendre un exemple, on va utiliser le LM35DZ. Cette température, elle passe deuxièmement après l'acquisition à une étape de traitement. À travers une interface programmable, on va utiliser dans ce cas le microcontrôleur. Troisième étape, bien sûr, c'est la communication, soit à travers un fil électrique, un afficheur, écran, LCD, etc. Et à la fin, on obtient notre signal de sortie. Nous avons que la chaîne d'information comporte une partie de traitement assurant la conversion du signal de sortie du capteur en données exploitables. La transformation doit refléter la réalité, bien sûr, ce qui nécessite la connaissance du comportement de notre capteur. Voici le capteur LM35. Sa courbe de température et l'erreur de température, bien sûr, en degrés Celsius. Le capteur LM35, il a une précision de plus ou moins 1,5 degrés Celsius. La première borne ou la première broche, c'est le VS, la tension de sortie. VS, pardon. Deuxièmement, le V-out. Troisièmement, elle doit être reliée à la masse. Pour la mesure, nous avons que le LM35, c'est un capteur analogique. Sa sortie analogique est proportionnelle à la température. Chaque degré Celsius correspond à une tension de plus 10 millivolts. La mesure se fait par lecture directe de la tension de sortie. Ainsi, à tout moment, la mesure reflète la valeur réelle. Voici un exemple d'une information en sortie du capteur. Nous avons qu'une grandeur électrique en sortie. C'est l'équivalent d'une fonction de la grandeur physique à mesurer. Quelles sont ces caractéristiques de ce capteur? Il est calibré directement en degrés Celsius. Sa courbe est linéaire de plus 10,0 millivolts par rapport à degrés Celsius, facteur d'échelle.
Il a 0,5 degrés Celsius, précision garantie à plus 25 degrés Celsius. Il est prévu pour une couverture complète de moins 55 degrés à plus 50 degrés Celsius. Il a un faible coût. Il fonctionne de 4 à 30 volts. Il consomme courant inférieur à 60 microampères. Il a une caractéristique auto-échauffement faible de 0,08 degrés Celsius dans l'air, bien sûr. Sa non-linéarité seulement à plus ou moins 4,01 degrés Celsius à peu près. Pour le calcul de la température maintenant, il faut convertir la tension analogique en degrés. Les caractéristiques techniques du capteur, le LM35 nous donne la plage de mesure de température entre moins 55 à plus 150 degrés Celsius. C'est une règle de conversion entre tension et température de 10 millivolts pas sur degrés Celsius. Bien sûr, le capteur est lu par une voie analogique de l'Arduino. La tension de sortie du capteur varie de 0 à 5 volts. Elle est codée sur une valeur digitale qui varie de 0 jusqu'à 1023. La formule pour le LM35, c'est la température en degrés Celsius, c'est la tension de sortie multipliée par 5 divisé par 1023, le tout multiplié par 100. On passe au programme Arduino. Define le LM35 à 0, void setup, serial begin 9600, void loop, float LM valeur égale analog read le LM35, float température temp égale le in value multiplié par 500 divisé par 1023, serial print temp, température en Celsius, le délai c'est 1000. Voici le montage utilisé. Donc, on obtient par exemple comme résultat une température en Celsius équivalent à 27,37. Le Vout relié à A0 de notre Arduino Uno. Nous avons deux résistances, LED, deux LED, rouge et vert. La tension avec une résistance variable. Voici la partie programmation, le int vin variable pour lire la valeur de Arduino de A0, float température variable qui reçoit la tension convertie, inclure le code de la bibliothèque, include liquid crystal.h, define red 7, define green 6, initialiser la bibliothèque avec le nombre de broches d'interface, Liquid Crystal LCD 12, 11, 5, 4, 3 et 2, void setup, pin mode red output, pin mode green output. Configurer le nombre de colonnes et de lignes de LCD, LCD begin 16,2, imprimer un message à LCD, LCD print température. On passe à la deuxième partie, void loop, vin analog read 0, dit à l'Arduino de lire la tension dans la broche à 0, température égale à 500, multiplié par Vin divisé par 1023, convertir la valeur en tension. Définir le curseur à la colonne 3, ligne 1, LCD7 curseur 3,1, imprimer la température LCD print Celsius, LCD print température, condition test, if température supérieure à 50, digital write red high, digital write green low, else digital write green high, digital write red low, délai 1000. Voici les essais avec une température inférieure à 50 degrés. Donc, vous aurez la LED vert allumée
La température en Celsius égale à 26,88. Un autre exemple avec une température supérieure à 50 degrés Celsius. Vous avez l'affichage, c'est température Celsius 54,25 et vous avez LED rouge allumé. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie pour les capteurs de température, le LM35. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.